Namasté. Bienvenue sur la chaîne Soulful Yoga avec Nadia. Me revoilà pour une petite vidéo aujourd'hui toute calme qui se prête bien avec ma météo intérieure, c'est-à-dire enrhumée, vive le pollen. Et la météo extérieure entre nuages et soleil, entre fraîcheur et chaleur. Du coup aujourd'hui on va faire un flow entre deux. Un flow qui va aller vers l'immobilité, mais à la fois le mouvement lent. Il n'y a pas vraiment besoin de base sportive, je pense, pour ce flow. Donc voilà, si tu as envie de passer un moment pour te poser, c'est un peu l'idée, de venir poser sur le tapis, poser les pensées, poser le corps, tu es au bon endroit. A tout de suite sur le tapis. Et du coup, on va commencer le flow allongé, éventuellement avec une brique. Celles-ci sont un petit peu hautes. Donc si tu as une brique comme ça peut être un livre, ça peut être un coussin, même peu importe. Également, pour le reste du flow, un bolster pourra être utile. N'hésite pas à te couvrir au début et à la fin ou tout le long, parce que quand le corps ralentit, le corps se refroidit. Si tu n'as pas de compression au niveau du bas de la colonne vertébrale, je t'invite à mettre une brique assez mince sous le moelleux des fesses. Si tu n'as pas de moelleux aux fesses, c'est pas grave, tu mets une couverture, ça fera l'affaire. Jambe droite, jambe gauche assez large, orteil vers l'extérieur, ce sera plus agréable. Tiens la brique, descends tout doucement, puis paume des mains vers le ciel. Bras tendus, bras fléchis, peu importe. Ferme les yeux si c'est confortable pour toi. Et puis pour la première fois de la journée peut-être, prends une longue inspiration par le nez. Retiens ton souffle un instant, mais détends la mâchoire, détends les épaules, détends ce qui a pu se contracter. On est là pour 3, 2. Ouvre la bouche et expire. Et continue de respirer naturellement. Des inspires douces, longues par le nez. Pour s'élever un peu. Et des expires pour se déposer littéralement. Avec le bassin légèrement élevé. Une toute petite inversion. Les bras ouverts, les jambes ouvertes. Pour un cœur et un esprit ouvert. Inspire. Expire. Ne cherche pas à retenir le poids de ton corps. Tu peux tout déposer sur le bolster ou sur la brique ou sur le tapis. Ressens les côtes s'élever, l'énergie Vinyasa, l'expansion sur le côté. Et à l'expire, tout revenir vers le centre, vers le nombril, Samana. Prends une dernière inspiration dans cette posture. Ouvre la bouche, expire. Parfait, le pied droit va venir au niveau de la brique, puis le pied gauche. En poussant dans les talons et la pulpe du début des pieds, presse le bassin vers le ciel et dépose la brique ailleurs. Repose le bas du dos au tapis avec une légère rétroversion du bassin pour pouvoir bien coller tout le dos au tapis. Genou gauche vers toi, jambe droite tendue, mes pieds droits fléchis. Une inspire, un petit crunch. Peut-être qu'on peut venir faire un bisou
ou une des chevilles au genou. À l'expire, relâche. Pied fléchi pour protéger les genoux. Une inspire soit avec la main gauche, soit l'intérieur du coude gauche, le genou gauche qui s'ouvre. Inspire. Expire, la main droite attrape ce genou, le pied droit vient se presser contre le sol pour soulever le bassin et rouler un peu vers la droite. Redépose le genou droit fléchi au sol et le genou gauche en direction du sol. Évidemment, tu peux prendre une brique pour mettre où tu veux, un peu de soutien, surtout si c'est le matin. Et dans cette torsion douce, tu n'as absolument rien à faire, à part prendre une longue inspire, peut-être fermer les yeux. T'aider des mains si tu as l'habitude. Expire. En tractant les côtes vers la gauche à l'expire et en pressant le genou vers la droite. Mais ce n'est pas une obligation. Inspire. Bras gauche fait ce qu'il veut. Expire. Parfait. Genou gauche dans la poitrine. Roule de nouveau sur les deux fessiers. Tends la jambe droite une dernière fois. À l'expire, on switch. C'est la jambe gauche qui part tendue, pied gauche fléchi, le genou droit qui vient dans la poitrine. On prend une inspiration, peut-être qu'on vient chatouiller le nez. Expire, relâche. Inspire, soit la main droite, soit le coude droit pour venir ouvrir le genou. Expire. Et une inspire ici. Et à l'expire, la main gauche sur l'extérieur du genou droit, le pied gauche se pose de nouveau pour pouvoir rouler un peu vers la gauche. Viens déposer l'extérieur du genou gauche et l'intérieur du genou droit, peut-être sur le bolster ou sur autre chose en soutien. Cette épaule droite peut se lever, c'est pas très grave aujourd'hui. Si tu peux la laisser plaquer, laisse-la plaquer. Soit tu regardes vers le ciel ou tu fermes les yeux, soit la tête peut rouler légèrement vers la droite, ça dépend des personnes. Là c'est traditionnel, moi je préfère garder le nez au ciel. Une inspire pour allonger la colonne, grandir le corps. À l'expire, torsion douce. Parfait. Roule de nouveau sur le dos, genou droit vers toi. Inspire, jambe gauche tendue. Expire, dépose le pied droit à côté des hanches, idem pour le pied gauche. Replace le bas du dos complètement au tapis. Tu as absolument tout le dos au tapis. Bras le long du corps. Paume au sol, épaules légèrement rentrées l'une vers l'autre. Sur une inspiration, presse le nombril vers le ciel, les côtes suivent et le cœur s'ouvre. À l'expire, tu peux vraiment engager la rotation des épaules vers l'extérieur. Le menton va vouloir venir vers le cœur, c'est naturel. Renvoie-le au ciel pour ouvrir la gorge. Une inspire, on presse dans les talons, on peut même fléchir les orteils. Reste ici, contracte les fessiers, contracte les cuisses, un petit peu d'engagement pour venir travailler ce feu intérieur. Une inspire. On peut se déposer, mais quand même faire chauffer un peu. Une expire. Inspire, bras vers l'arrière, peut-être que tes ongles touchent le sol. Pousse un peu plus haut. À l'expire, masse le haut de la colonne vertébrale en la déposant, puis le milieu, puis le bas. Les deux genoux dans la poitrine, Apanasana, la posture de l'enfant inversé. Peut-être que tu pars de gauche à droite, une inspire. Un peu de mouvement avec les genoux, cercle de hanche, expire, pied fléchi ou pointé. Un instant, happy baby, si c'est dans ta pratique, sinon tu peux rester ici. Ça peut être les mains sur les cuisses, les mains au niveau des mollets, des chevilles, peut-être l'extérieur des pieds. L'idée n'est pas d'avoir les épaules ici décollées et d'être dans une contraction. C'est de pouvoir relâcher le poids du corps vers toi, d'allonger la colonne vertébrale. Une inspire, on peut attraper ses gros pouces, ses gros orteils aussi. Une expire.
soit de l'immobilité, soit du mouvement comme tu veux. Inspire. Expire. Parfois, le corps a besoin d'un peu d'aide pour se déposer. Il y a plein de façons de se déposer. Et d'appliquer quelques tensions bien ciblées, ça peut aider par la suite à un relâchement total. Ramène les genoux ensemble et commence à créer une petite bascule toute douce. Tu peux t'aider évidemment des coudes, quelques petites bascules d'avant en arrière. Le mouvement le plus contrôlé possible. On quitte, peut-être qu'on touche quelque chose. Inspire. Et expire comme des enfants. Quand a-t-on oublié d'être enfant? Pourquoi a-t-on grandi? Pourquoi faire? Une inspire. Viens poser les talons et expire. Bras en avant, ouvre les paumes au ciel, descends les épaules. Un petit bateau, Navasana. Une inspire, on essaie de ne pas s'effondrer dans le dos. Peut-être qu'à l'expire, tu attrapes les jambes. Peut-être que tu ramènes les jambes vers toi, ça dépend des gens. Une inspiration, quoi qu'il arrive, on maintient, même si tu as les mains au sol. Une expire, dépose cette fois-ci pas les talons, mais la pointe des pieds, les gros orteils au sol. Mains sur les mollets, les tibias. Reste ici un instant, pousse la poitrine au ciel. Bithilasana, variation de la vache. À l'expire, Majjalayasana, on enroule. On n'a pas posé les pieds en entier. Inspire, grandis. Expire, relâche. Encore une fois, inspire, Bithilasana. Et Majjalayasana. Notre chat, reste ici avec ton dos rond. Tu peux poser les pieds, inspire. À l'expire, ramène les pieds croisés. Place les mains au sol. Relève les genoux vers toi. Hasta Bandha, c'est-à-dire les mains pas fermées, ouvertes, pas à plat, légèrement recroquevillées. Paume des mains, pulpe des doigts engagés pour protéger les poignets. Lève les hanches au ciel et marche ta jambe gauche ou ta droite en premier en arrière. Une inspire, on va tenir la planche, c'est une des seules du cours. Talon en arrière, expire. Inspire ici. On repousse les épaules au ciel. Protraction, expire. L'intérieur des coudes vers l'avant. Bras engagés, inspire. Expire. Pousse en avant sur une inspire, sur la pointe des orteils. Les deux genoux descendent. Coudes ensemble. À l'expire, on vient déposer les coudes. Dos des pieds ancrés. Roule les épaules en arrière pour faire de la place dans la cage thoracique. Grandis en pressant dans la paume des mains. Inspire, bébé cobra. Expire, relâche. Une inspire, retrousse les orteils, pousse les hanches au ciel. Adho Mukha, la tête en bas. Rapproche un peu les pieds, pourquoi pas. Aujourd'hui, c'est un petit tête en bas très doux, genoux fléchis, hanches au ciel. On s'en fiche des bras. Ne le réfléchis pas, tu peux bouger ou pas. Reste dans ton chien bas, une inspire. Une expire. Tu peux fléchir les genoux, marcher. Inspire. Expire. Inspire pour placer le pied droit à l'avant du tapis. Genou gauche au sol. Je prends un bolster parce que j'ai un petit souci au genou. Tu peux le faire également sur un coussin si tu veux. Anjaneyasana, fente avant croissant. Sur une inspire, descends les épaules, rentre les côtes. Expire. Main derrière la tête, inspire, pousse le cœur au ciel. On ne cherche pas la cambrure, on cherche plutôt l'élévation du corps, du cœur. Expire. Et l'ouverture. Pourquoi pas relâcher justement en avant si tu n'as pas de souci au genou. Inspire ici. À l'expire, coudes parallèles l'un à l'autre. Jambes droites tendues au micro fléchi. Ardha Hanumanasana, main au sol sur des briques. Inspire, Ardha, mi-chemin avec les bras tendus. Expire, relâche. Place la main gauche au sol, le pied droit se redépose. Fente, twist et inspire, on ne s'effondre pas dans l'épaule gauche. À l'expire, reste là, peut-être le bras droit en arrière.
Une inspire. À l'expire, repose la main à l'intérieur du pied droit. Ouvre ce pied droit. Relâche un peu plus la jambe gauche en arrière. Et laisse ce genou droit s'ouvrir. Inspire un lézard. Expire, ramène le coude droit en direction du sol. Qui touche pas, ça n'est pas le but. Inspire, ouvre. Laisse le bassin complètement se déposer. Expire comme une pierre chaude qui se dépose dans le sable. Inspire, ouvre. Et expire, peut-être que la main droite part chercher l'arrière. Ouvre ton épaule droite, cœur droit au ciel. Et pourquoi pas attraper le pied. Si c'est possible pour toi, c'est pas une obligation. Orteil fléchi. Ouvre l'épaule, presse au ciel. Grande inspire. Et expire, relâche tout doucement. Ramène ce pied au milieu, main droite à l'extérieur. Le pied peut reculer un peu, orteil gauche retroussé, genou gauche retroussé. Une inspire. Et à l'expire, pied gauche à l'avant. On est dans notre pilier avant, Uttanasana. Et avant de rester dans Uttanasana, notre plie avant, pied droit vers l'arrière, genou droit déposé au sol ou sur un coussin. Dos du pied au sol ou orteil retroussé comme tu veux. Anjaneyasana, fente croissant. Peut-être un léger engagement de la fesse droite, peut-être pas. On laisse la colonne vertébrale vivre ce qu'elle veut aujourd'hui. Une inspire. À l'expire, soit les mains derrière la tête comme juste avant, soit tu peux ouvrir en Prana Mudra. Dans les deux cas, ça permet de rehausser le cœur. Inspire. À l'expire, pourquoi pas lâcher les hanches si c'est ok pour toi. Une inspire ici. Une expire, jambe gauche tendue, pied gauche fléchi. Hanumanasana. Inspire. On s'élève un petit peu peut-être. Expire. Si c'est dans ta pratique de venir grandir dans un grand écart, tranquillement, pourquoi pas. Aucune obligation. Juste si ça fait du bien. Cœur en avant, épaule en arrière. Vous le savez, Hanuman, on ne devrait pas avoir de dieu préféré, mais Hanumanji, c'est le dieu singe, mon préféré, et toutes ces épopées, toutes ces histoires. Parfait, pied gauche au sol, main droite engagée, orteil droit retroussé, bras gauche élevé, inspire. À l'expire, peut-être qu'on attrape le pied droit, peut-être pas, c'est pas une obligation. Ouvre le cœur, ouvre l'épaule gauche, repousse la terre avec le bras droit. Expire. Inspire, orteils ensemble au sol. À l'expire, ouvre un peu plus le pied gauche. Dépose le coude en direction du sol. Inspire, ouvre. Expire, redescend. Encore, inspire, ouvre. Expire, relâche le pied gauche au milieu du tapis, orteil droit, genou droit retroussé, pousse à l'avant. Et Uttanasana. Genoux généreusement fléchis, on n'en fait qu'un aujourd'hui. Une inspire. Une expire. Presse activement avec les cuisses vers l'arrière, hanche vers le ciel, relâche la tête complètement, attrape tes coudes si tu veux. On peut secouer oui, non, fais ce qu'on veut. Relâche la nuque, inspire. Expire. Main qui glisse au niveau des tibias ou des cuisses. Ardha mi-chemin, inspire, grandis. Reste là, rentre les côtés, épaule en arrière. Inspire, on allonge la colonne. Genoux qui se fléchissent. Expire, on relâche. Ta version de Ardha, même si les mains peuvent rester au sol, peu importe, inspire. Expire, relâche. Une dernière, inspire. On s'élève mi-chemin, jambes tendues, cœur élevé. Expire, lâche. Rapproche les pieds, colle les genoux ensemble, les deux gros orteils. Une inspire, chaise, bras au ciel.
Expire, laisse les bras se séparer. Une légère rétrovation du bassin, toute légère. Pour un petit engagement, toujours on se réchauffe. On réchauffe le corps. Une inspire. Serre les deux genoux l'un contre l'autre. Expire. Inspire, presse dans les jambes, sépare un peu les pieds, redresse-toi. À l'expire, pousse contre la poitrine, Anjali Mudra en prière. Relâche les genoux. Et comme on dépose le corps, on va aussi l'aider. Aider l'esprit à se déposer. Bras droit, bras gauche, ouvre un peu plus les pieds. Et ramène un petit peu d'impulsion, un peu de bounce. C'est censé ressembler à rien, c'est pas forcément censé être joli, d'accord? En principe, si c'est joli, c'est qu'on le fait mal. Il paraît. Prends des inspires, des expires. Et tu peux bouger un peu plus, laisse les bras être lourds, comme des spaghettis. Inspire, par à gauche, à droite. N'importe quoi, peut-être que la tête se lève, descend. Moi j'aime bien secouer, faire des bruits. Ça fait du bien. Relâche, utilise les épaules. Les épaules, c'est l'axe direct entre la tête et le cœur, muscle du trapèze. Plus tu vas les ramener des petites secousses, plus tu vas pouvoir relâcher, fluidifier ce lien entre la tête et le cœur. Inspire. Expire. Relâche tout doucement, rapproche un petit peu les pieds. Laisse circuler. Inspire. Des pieds jusqu'à la couronne de la tête, le long de la colonne. Expire. Genou gauche fléchi, jambe droite tendue, la main gauche qui cherche quelque chose, peut-être une brique, peut-être le sol. Bras droit au ciel, une inspire. Toujours une brique à disposition. Expire dans ce twist. La main droite vient attraper la brique, genou droit fléchi. Jambe gauche tendue, inspire, bras gauche au ciel. Expire, reste. Une inspire ici. Expire, relâche les deux bras au sol, tête vers le sol, deux genoux fléchis, tu peux enlever la brique. Et là, tu vas laisser les bras le plus lourd possible. Sur une inspire, fléchir la jambe gauche, tendre la jambe droite. Commencer à te redresser. La tête est lourde, tu regardes vers le sol, à l'expire, genou droit fléchi, jambe gauche tendue, tu redescends. Et on change de côté, jambe gauche tendue, genou droit toujours fléchi, inspire, on remonte vers la gauche. Peut-être que la tête vient faire un petit cercle, genou gauche fléchi, jambe droite tendue, expire, tu redescends. Et continue à ton rythme, sans chercher à contrôler. On monte, tu peux rajouter des cercles de hanches si tu veux. Un mouvement simple, fluide, organique, pas pensé, pas réfléchi. Tu peux faire du bruit comme moi. Le cheval, si tu veux, on garde la tête en bas, humidifie les lèvres, inspire. À l'expire, cheval, encore, inspire. Une dernière. Désolée pour le volume. Oui, expire. Dernier mi-chemin, Ardha, j'ai entendu ta version, peut-être que les mains montent, peut-être pas. Expire, relâche. Viens sur les orteils en levant les talons. Ramène les talons l'un vers l'autre, les genoux s'ouvrent. Et bassin légèrement en avant pour venir prendre appui sur tes gros orteils. Étirement des pieds, étirement des orteils qui sont trop souvent délaissés. Une inspire ici. Tu peux aussi ramener un peu de bounce comme on a fait tout à l'heure. Une expire. Un peu de body tapping, on peut venir taper le corps. Faire circuler cette énergie. C'était pas prévu, mais je vais avec le flow. Sous les côtes aussi, c'est là où se loge la colère. Ah. Tu peux partir des épaules.
Relâchez au niveau des collarbones, j'ai oublié comment on dit, clavicule, pardon, inspire. Tombez en arrière comme moi. Descendre sur l'aine. Parfait. Pied gauche ouvert, pied droit ouvert. Ramène une brique, petite ou grande, peu importe. Prends Malasana, le squat. Je vais essayer de ne pas flasher. C'est bon. Je m'excuse si jamais quelque chose dépasse. Prends une inspire dans Malasana, le squat. Et une expire. Tu peux soulever les orteils si jamais tu veux basculer pour protéger toujours l'axe cheville-genou. Mais aujourd'hui, on n'essaie pas de le contrôler, de s'élever. Si ton dos s'arrondit, c'est pas grave. Juste dépose tes pensées vers ton cœur. Tes ressentis vers tes hanches. Et le soutien des pieds. Tu peux littéralement déposer toute l'énergie à travers les pieds dans le sol, tout ce qui ne te sert pas. Utilise la visualisation, c'est absolument magique. Main gauche au sol. Inspire, bras droit qui s'élève. Et expire, bras droit au sol. On regarde vers la gauche, le bras s'élève, inspire. Et expire. De Malasana, le squat, tu vas soulever le bassin. Poser la brique à l'avant. Venir déposer les fessiers, tu peux utiliser les mains évidemment. On reprend nos petits chavaches. Inspire, grandis. Et expire, arrondi. Encore un inspire. Et expire. Dernière. Ouvre les jambes assez larges, sans trop forcer. Tu peux prendre une brique si tu en as envie. Essaye d'avoir une rotation externe des hanches, genoux, talons, chevilles. Vraiment, tu peux t'aider à soulever la peau. Brique ou pas, inspire, grandis. Prends de la place, les genoux peuvent micro-fléchir. À l'expire, côte rentrée, descend. Inspire, monte. Et expire. On pense que pour se relâcher, il faut vraiment toujours être dans le repos total, dans les étirements. Mais les étirements actifs, c'est super nécessaire et c'est par les opposés que le corps se relâche complètement. On prend une dernière inspire et une expire. Tu peux prendre un bolster et commencer cette posture avec le bolster large. Je te montre. C'est-à-dire bolster en avant, si tu l'as. Sinon, tu peux juste placer les bras devant toi. Poser ici et relâcher. C'est tout ce que tu as à faire. Et là, tu n'as rien à penser. Si tu as envie d'un dernier mouvement, j'adore les équilibres et les inversions. Les personnes qui font mes cours le savent. Ça fait partie intégrante de ma pratique. Si c'est dans ta pratique, viens avec moi pour Shirshasana ou n'importe quel équilibre ou inversion. Ça va tellement engager le mental qu'après tu ne pourras que te déposer. Donc soit tu restes où tu es, sans frustration, soit tu viens avec moi. Continue de respirer. Je ne la guide pas, c'est vraiment si tu sais le faire. Pense juste à éloigner les épaules de la terre. À respirer. Peut-être que tu gardes les yeux fermés pour essayer aujourd'hui.
Inspire. Expire. J'ai repris la posture avec le bolster. Si tu as fait chez Shasana, tu peux aussi le refaire. Tout doucement, on viendra relever la tête, pousser le bolster. On ramène les jambes ensemble. Le bolster vient se placer derrière. Et là, deux possibilités pour terminer ce flow. Tu peux prendre Shavasana comme tu aimes la faire habituellement, mais si tu veux tester autre chose, milieu du dos ou bas du dos plus ou moins, tête déposée en arrière, donc trouve ton confort. Une fois que tu l'as, je vais avancer un peu plus. Une fois que tu as trouvé ton confort, tête au sol, pieds ensemble, genoux qui se séparent, les bras peuvent partir en arrière éventuellement. Coude au sol, main derrière la tête, j'aime beaucoup faire ça. On peut soulever la masse des fesses. Si on a de la matière, comme moi, on soulève. Une longue inspire. Une expire. Option d'avoir le coussin aussi dans le dos en longueur, c'est un peu moins intense. Ici, comme ça. Papillon, Supta Baddha Konasana. Et évidemment, les jambes peuvent être tendues. Prends la version qui te parle. Tu prends ce qui te convient le plus aujourd'hui. Ce qui va te permettre de venir déposer. En abandon total. Avant toute chose, pose les mains sur le côté de la tête, en hauteur. Couronne de la tête, en gros, encercle ta tête, inspire. À l'expire, passe les paumes jusqu'en bas. Encore. Un peu plus sur les joues cette fois-ci. Poitrine. Une dernière. Et relâche. Mâchoire relâchée. Épaules et bassin lourd. Si les pensées viennent, accueille-les sans jugement, sans agacement, sans attachement aucun. Tu peux te dire si tu veux, penser. Si une émotion ressurgit, tu peux te dire, ressenti. Mais quoi qu'il arrive, tu peux toujours revenir à ton souffle en te disant, inspire. Et en te murmurant, expire.
tu as le temps, je t'invite à rester en Shavasana quelques instants encore, mettre pause sur cette vidéo et la reprendre après. Corps ancré. Esprit libéré. Merci pour ta pratique. Namasté.